Bonsoir, Simon. Bonsoir, Sophie. Alors, cette baisse d'impôt, là, concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les familles? On a fait l'exercice, Sophie. Tout d'abord, il faut comprendre, évidemment, les paliers d'imposition au fédéral. Les 16 129 premiers dollars que vous gagnez, c'est le crédit personnel de base. Alors, vous n'êtes pas imposé sur ce montant-là. Mais la balance jusqu'à 57 375, ce premier palier d'imposition est imposé actuellement à 15 Jusqu'à 114 000, 20,5 jusqu'au dernier palier d'imposition à 33 tout ce qui dépasse 253 414 $. Maintenant, pour un Canadien qui gagne un salaire de 80 000 $, voyez le premier palier d'imposition, là, entre 16 129 et 57 375, vous payez en ce moment 6 186,90 $ d'impôts. Mais attention, à partir du 1er juillet, vous allez payer 5 774 $ d'impôts. C'est une économie d'un peu plus de 412 $. Il y a un mais, Sophie. Évidemment, c'est la majorité des Canadiens. Par contre, au Québec, on a l'abattement fiscal, une mesure mise en place parce qu'on paie de l'impôt et au Québec et au fédéral. Alors, ce sera une économie de 344 $ qui, évidemment, a un impact sur les économies du Canada. L'impact financier sur les finances publiques, c'est environ 6 milliards par année sur une pleine année, là, selon les estimés à la fois qui a été présenté par le Parti libéral et le directeur parlementaire du budget. Et donc, essentiellement, ça va augmenter le déficit de 6 milliards en mettant 6 milliards de plus, en laissant 6 milliards de plus dans l'argent dans les poches des Canadiens. Évidemment, c'est un sujet qu'on parle ce soir à l'émission, Sophie, 18h30 sur LCN. Oui, on se retrouve tantôt. Merci. Merci.